Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir en fait dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo qui est consacrée à la pousse des cheveux. Je vais vous dire en fait comment j'ai fait pour prendre 25 cm en un an. Donc cette vidéo va se faire en deux temps. Premier temps, je vais juste vous donner les 3 raisons pour lesquelles en fait je fais cette vidéo cette semaine. Ensuite, on va faire une petite partie astuce, voilà, puisque je vais juste vous dire tout simplement tout ce que je mets sur ma tête pour avoir des cheveux en bonne santé et pour reprendre beaucoup de centimètres. De 1 en fait, je sors la vidéo le 10 février 2019 puisque il y a un an, j'ai donné mes cheveux. Donc pour moi c'était un peu le moment pour parler de mes cheveux puisque je trouvais que c'était assez symbolique. De 2, puisque vous êtes énormément nombreux et nombreuses, parce qu'il y a aussi des garçons qui me posent cette question, comment j'ai fait pour avoir 25 cm par an? Qu'est-ce que je mets sur mes cheveux? Quelle astuce j'utilise? Pourquoi mes cheveux ne sont pas fourchus? Tout un tas de questions que j'ai en fait au quotidien. Je fais cette vidéo pour répondre à ces personnes. Si vous m'avez posé des questions et que vous reconnaissez, la réponse est dans cette vidéo. On passe aux astuces, puisque vous êtes là pour ça. Première astuce, les bains d'huile. Je m'applique des huiles sur ma chevelure. Une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, donc en partant des pointes, un peu sur les racines. Je sais qu'il y en a qui le font pas. Moi je le fais avec certaines huiles qui permettent de réduire le sébum. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à quelle huile on met sur quel type de cheveux, je vous mets tout ça en barre d'infos, je vous mettrai tous les types de cheveux avec toutes les huiles qu'on peut utiliser sur chaque type de cheveux. Pourquoi le soleil il est parti? Soleil, où es-tu? J'aime le soleil. Non, sérieux, ça me baisse la luminosité. Après, c'est une vidéo qui est pas de bonne qualité là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker la barre d'infos et à faire ça une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Oh, le soleil est revenu! Deuxième astuce, je me lave les cheveux. Oui. Alors ça pourrait être une non-astuce, mais c'est une astuce puisqu'il s'agit en fait des shampoings qui sont naturels, zéro déchet et qui sont mieux que les shampoings en fait conventionnels. Parce que bon nombre de personnes utilisent encore des shampoings cracra et c'est aussi pour ça que vos cheveux vont mal. Je vous conseille des shampoings naturels, solides ou pas solides, ça dépend de ce que vous voulez. Le mieux c'est d'être shampoing solide pour être encore plus zéro déchet, mais vous faites ce que vous voulez, vous commencez par ce que vous voulez, juste faites attention à la composition. Je vais vous mettre quelques marques de shampoing solides ou pas solides naturels dans la barre d'infos. J'avais fait en fait une vidéo à ce sujet sur les shampoings naturels. Vous êtes bientôt 1000 personnes à avoir vu cette vidéo, c'est assez ouf quand même parce que du coup je suis contente, ça me montre qu'il y a des personnes qui veulent passer au naturel même au niveau des cheveux. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos. Je vais pas m'étendre sur le sujet du shampoing parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais passer à l'astuce suivante. Troisième astuce, c'est tout simplement l'après-shampoing. Oui, parce qu'après un shampoing, il y a un après-shampoing. Alors je vous rassure, je le fais 2 fois par mois. L'après-shampoing naturel n'est pas nécessaire tout le temps, mais ça peut s'utiliser et ça peut aider en fait à la bonne santé des cheveux et du coup à la pousse. Pour les après-shampoings naturels, je suis encore en train de tester des recettes et en fait tout simplement quand j'aurai récolté plusieurs recettes et que j'aurai eu plusieurs avis, je ferai une vidéo. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serai du coup heureuse de savoir quelle personne voudrait potentiellement en savoir plus. Quatrième astuce, c'est lorsqu'on doit se sécher les cheveux. Et cette astuce en fait c'est aussi une non-astuce. Mais non en fait c'est comme une astuce, c'est juste que je me sèche plus les cheveux. Et je gagne du temps. Le zéro déchet ça fait gagner du temps hein. En fait j'ai tout simplement banni les sources de chaleur sur mes cheveux. Puisque c'est quand même la principale source. Source de chaleur, source... Bref, arrêtez peut-être de trouver des jeux de mots partout. C'est la principale source des fourches. Et si vraiment en fait occasionnellement vous voulez en utiliser, franchement il n'y a pas de souci, hein, je vous blâme pas, je suis pas en train de vous dire si tu le fais pas
du coup tes cheveux s'ils poussent pas, c'est ça. Non, vous faites ce que vous voulez. En soi vous faites ce que vous voulez, mais juste si vous pouvez limiter, voire arrêter dans l'idéal les sources de chaleur, vos cheveux vous remercient en fait. Pour ma part ça fait quand même 3 ans que je n'utilise plus de sources de chaleur et mes cheveux m'ont remercié. Et 5e astuce, c'est tout simplement la cure de sébum. Avant que vous me disiez oh là là mais Burk, mais c'est dégoûtant, tu te laves plus les cheveux, mais pourquoi tu fais des cures de sébum, nanana. Ce n'est pas Burk, c'est une sécrétion de sébum, et la sécrétion de sébum c'est humain, donc c'est naturel, donc tu n'as pas à avoir honte de ton sébum. Voilà. Je vous rassure, je fais 1 à 2 cures de sébum par mois et je fais qu'une semaine de cure de sébum parce que en fait une semaine c'est tout simple, c'est facile à rentrer dans nos habitudes et c'est pas du tout contraignant. Et au pire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche du regard des autres? Vous faites attention à vos cheveux. C'est cool, non? Vous allez voir que c'est vraiment genre the astuce pour avoir les cheveux longs. Pourquoi? Sachez que les sécrétions de sébum en fait sur vos cheveux sont une sécrétion de gras. Et en fait ce gras que vous sécrétez, c'est le meilleur gras que vous pouvez donner à vos cheveux. En fait les bains d'huile à côté, ce sont juste de la gnognotte. Le gras du sébum, c'est le meilleur gras qui nourrit votre cuir chevelu. Et du coup plus vous allez sécréter de sébum, plus vous allez nourrir en fait vos racines de cheveux et plus vos cheveux vont être en bonne santé et plus vos cheveux vont pousser plus vite. Donc si ça vous intéresse, arrêtez de vous laver les cheveux. Si jamais vous voulez avoir des éclaircissements sur les choses que j'ai dit, n'hésitez pas à me poser toutes ces questions en fait en commentaire. Si vous aussi vous avez des astuces pour vos cheveux, que ça soit pour qu'ils soient en bonne santé, que ça soit pour les pousses de cheveux, que ça soit pour votre routine, dites-moi tout ça en petit commentaire et j'y réponds avec vraiment grand plaisir. Donc je mets toutes les informations qui sont utiles pour que vous ayez les clés en main pour commencer à faire plein d'astuces naturelles pour vos cheveux. Je mettrai aussi également des comptes qui sont spécialisés dans le cheveu et qui sont dans le naturel parce que j'en connais et il y en a qui sont super. Il y a un voisin qui me regarde là-bas, c'est très perturbant. Genre, je sais pas si je dois arrêter la vidéo ou si je dois continuer. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais en parler. J'aime beaucoup parler de conseils cheveux puisque c'est comme ça que j'ai démarré dans le naturel. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous quoi. Salut!